Dans les semaines qui suivent, tu vas me voir débarquer sur YouTube avec une toute nouvelle chaîne YouTube. Je vais pas parler de business, je vais pas parler de make money, je vais pas parler d'entrepreneuriat, je vais pas parler de marketing, je vais pas parler de tout ça parce que c'est une chaîne YouTube qui sera une chaîne de voyage et autour de laquelle je vais construire tout un écosystème, tout un business en ligne qui sera complètement différent. Et c'est une chaîne YouTube qui, selon moi, va cartonner. C'est-à-dire que, d'après mes estimations, en un an, on va passer de zéro à minimum 50 000 abonnés. Mais ça pourrait bien être bien plus parce que c'est une chaîne qui a un potentiel, contrairement à cette chaîne business que j'ai, ma grosse chaîne YouTube autour de laquelle j'ai tout mon business en ligne qui est construit. Pour le coup, la chaîne Voyage, c'est une chaîne qui aura un potentiel très grand public. Si je te dis tout ça, c'est d'une part pour t'inviter d'ici les semaines qui suivent, courant juin, juillet, à aller voir cette chaîne, mais c'est surtout parce que dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que je réfléchis le lancement d'un tout nouveau business. C'est-à-dire que pour la première fois depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, je me retrouve à ta place, c'est-à-dire que je me retrouve dans les bottes d'un mec qui va lancer une nouvelle chaîne. Alors, j'ai déjà fait deux ou trois vidéos, mais qui datent déjà de plusieurs mois. On peut considérer que je pars vraiment de zéro. Et je suis dans cette position où je pars de zéro. J'ai tout à créer, j'ai tout à réfléchir, j'ai tout à produire. Et c'est véritablement une nouvelle aventure qui commence. Et dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que je réfléchis la stratégie, comment est-ce que je réfléchis ce lancement. En gros, comment est-ce que je fais quand je repars de zéro avec un tout nouveau business qui n'a pas grand-chose à voir véritablement avec celui que j'ai maintenant. Donc dans cet épisode, je vais te parler de plusieurs choses. Je vais t'expliquer comment j'analyse les marchés français et américains. Je vais t'expliquer comment je crée de zéro une stratégie de contenu. Je vais t'expliquer comment je vais être efficace dans la création de ce contenu, efficace dans le fait de faire des vidéos qui prennent le moins de temps possible à faire et qui ont les plus gros résultats possibles en termes de vues, en termes d'impact sur les gens. Donc je vais te parler de tout ça, je vais te parler de plein d'autres choses. En bref, je commence un business, une chaîne YouTube de zéro. Ça va être un projet de malade. Ça a un potentiel de fou. Ça peut même avoir un impact sur mon business actuel parce que les gens qui sont intéressés par le voyage, c'est des gens qui veulent devenir libres. Et les gens qui veulent devenir libres, une grande partie seront intéressés par le business en ligne. Donc je pourrais faire une passerelle. Je vais peut-être te parler aussi de ça. Comment est-ce que tu peux faire la passerelle entre une audience que tu as déjà ou entre une audience que tu as mais tu n'as pas envie de la garder, tu as peut-être envie de te réorienter, de changer. On va parler de tout ça dans cet épisode, mais la chose principale que tu vas retirer de cet épisode, c'est comment est-ce que, avec le recul que j'ai maintenant, avec l'expérience, avec les compétences que j'ai acquis entre le moment où j'ai lancé mes premiers business et maintenant, comment est-ce que dans ma tête ça se passe, comment est-ce que je réfléchis le lancement et la création d'un tout nouveau business. Comme je te l'ai dit, d'après mes estimations, c'est une chaîne YouTube qui pourrait très bien faire zéro à 50 000 abonnés, faire zéro à des centaines de milliers de vues durant la première année. Comment est-ce que je calcule ça? C'est assez simple. La chaîne YouTube que j'ai aujourd'hui, qui est une chaîne sur le business en ligne, Louis Laborde Business, elle s'appelle maintenant. Voilà, en un an, je suis passé de zéro à quasiment 30 000 abonnés. En sachant que c'est une thématique qui est relativement nichée, c'est pas du grand public contrairement à la chaîne Voyage. Je partais de bien plus loin que je suis maintenant niveau compétences vidéo. Je connaissais beaucoup moins de choses à YouTube que ce que je connais maintenant. J'avais moins de moyens à l'époque parce que aujourd'hui c'est une chaîne voyage que je vais lancer moi-même et sur laquelle va travailler un ami à moi que je vais embaucher à plein temps. Donc plus de compétences, plus de recul, plus d'expertise, meilleur matériel, plus de moyens humains. Il n'y a aucune raison que ça ne dépasse pas largement les résultats de la chaîne business qui a fait 0 à 30 000 en un an. Donc je me dis, et on va viser, je pense, les 50 000 abonnés en un an. Bien sûr, les abonnés, ça ne fait pas tout, mais comme c'est une chaîne qui sera beaucoup moins un business en ligne, dans le sens où, voilà, ma chaîne business, je regarde avant tout le nombre de personnes que j'accompagne, les résultats qu'ils ont et le chiffre d'affaires que ça me génère. Pour la chaîne voyage, les vues et le nombre de personnes touchées aura un peu plus d'importance parce que ce n'est pas un business où je vais essayer d'impacter fortement un minimum de personnes. À l'inverse, ça sera un truc où je vais essayer de faire du grand public. Avoir un impact, oui, mais quand même et toujours essayer de viser le grand public. Donc c'est voilà, une approche qui est différente et c'est un petit peu comme ça que j'estime qu'on sera au minimum à 50 000 abonnés d'ici un an. Et d'ici 2-3 ans, c'est une chaîne qui dépassera largement les 100 000 abonnés et qui viendra s'inscrire dans, disons, le top 10 des chaînes voyage francophones. C'est des grosses ambitions, mais il y a des gros moyens, il y a une grosse envie aussi derrière.
Et encore une fois, je pense que rien n'est impossible si on a la bonne stratégie, qu'on est patient sur YouTube et qu'on bosse. Et je sais que là-dessus, ça va bosser, il n'y a pas de souci. Pour te donner un ordre d'idée, même si je vais t'expliquer ça plus tard dans la partie sur la stratégie de contenu, on va publier, je pense, grand minimum une vidéo par semaine, mais dans la plupart du cas, ça sera 2 vidéos de qualité par semaine, des vidéos qui seront efficaces, comme je te l'expliquerai dans la partie sur l'efficacité en fin de podcast. Mais commençons par le commencement. Comment est-ce que je réfléchis le tout début d'une idée? C'est-à-dire que cette idée de faire une chaîne YouTube, je l'ai déjà depuis plusieurs mois, et ça fait plusieurs mois que je fais la première étape qui est une étape primordiale, à savoir l'analyse de marché. Comme dans tout bon business, quand tu as une idée, il faut regarder ce qui se fait déjà. Il faut regarder ce qui se fait déjà. Alors l'analyse de marché, c'est ce que j'appelle l'analyse de marché, c'est analyser le marché et la thématique de l'influence voyage, des vidéos de voyage, du contenu voyage sur YouTube, pas que, mais sur YouTube, parce que tu le verras plus tard aussi, mais je vais fortement développer mon Instagram autour de cette thématique du voyage. Mais la première chose à faire, c'est ça, c'est j'ai une idée, je veux faire ça, ok. Est-ce que les gens le font déjà? Est-ce qu'ils ont des business autour? Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'il y a des approches qui marchent mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des manières d'aborder le sujet qui marchent mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire? Est-ce qu'il y a des exemples qui peuvent me donner des idées? C'est vraiment les premiers coups de pinceau, c'est ça. Regardez, faire une analyse de marché. Alors moi, cette analyse, maintenant, comme je te l'ai dit, ça fait plus de 6 mois que je la fais. La chaîne voyage, je voulais vraiment la commencer en septembre. Évidemment, tu l'as entendu, il y a eu une petite pandémie mondiale qui est passée par là, donc pas la meilleure année pour lancer la chaîne de voyage, mais c'est pas grave parce que du coup, ça fait des mois et des mois et des mois, plus de 6 mois maintenant, que j'analyse le marché francophone et surtout américain. Je vais beaucoup revenir sur l'importance d'analyser le marché américain. Alors, quand je dis américain, c'est erroné. Il vaut mieux dire le marché anglophone. Oui, les Américains sont une grande partie de ce marché, mais pas que. Pourquoi ça? Tout simplement parce que sur le marché anglophone, voilà, il y a beaucoup d'Américains qui sont souvent en avance sur le marché francophone. Ça représente énormément de personnes. Beaucoup de personnes parlent anglais dans le monde. L'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, et j'en passe. Ça représente vraiment une audience qui est bien plus grosse que l'audience francophone. Et donc, et donc, ça permet d'avoir des créateurs plus gros qui ont plus d'expérience, il y a une plus grande compétitivité des marchés, donc ça les pousse vers le haut et ça explique que, comme dans beaucoup de domaines, quand on touche au monde du digital et d'Internet, les marchés anglophones sont en avance sur les marchés francophones. Et c'est pas une mauvaise chose parce que eux, ils n'ont pas de bol. Quand tu es américain, tu veux lancer ta chaîne, tu analyses ton propre marché, tes concurrents. Tu ne peux pas aller piocher des idées chez des personnes qui ne sont pas concurrentes de toi. Donc on a un avantage là-dessus en France, qui est d'avoir un marché francophone qui est bien assez gros pour faire des business et faire des projets de fou, avoir des ambitions de fou, mais on a quand même un grand frère sur qui on peut prendre exemple. Et ce grand frère, c'est le marché anglophone. Donc première chose, analyser tout ça. Passer des heures et des heures à cliquer sur les vidéos, à regarder, à rentrer dans les tunnels de vente, à rentrer dans les newsletters, à voir ce que font les Américains, ce que font, je veux dire américains, mais tu comprends que c'est le marché anglophone. En plus de ça, la mentalité pour le coup américaine a beaucoup moins de mal à faire des business. C'est-à-dire que en France, voilà, l'argent c'est quelque chose qui est tabou, voilà, les gens vont pas forcément essayer de faire des business dans tous les domaines. Les Américains, ils sont là pour faire du cash. Et donc, dans des thématiques où en France personne ne ferait d'argent, la même thématique qu'aux États-Unis, souvent il y aura des business en ligne. Donc, si tu veux te lancer dans une thématique où tu dis, mince, moi je veux gagner ma vie comme ça, tu me dis que c'est possible, d'autres personnes qui parlent de création de contenu sur Internet me disent que c'est possible de vivre de n'importe quelle thématique, mais moi en France, je vois personne qui le fait. Regarde, regarde, regarde sur le marché anglophone. Les Américains, ils sont là pour faire du cash. Donc peut-être que dans ta thématique, il y a déjà des créateurs de contenu qui sont bien plus gros que les plus gros des Français, ça c'est sûr. Et en plus de ça, peut-être qu'ils ont des business en ligne, qui vont te donner des idées, des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Ils monétisent d'une certaine manière. Et ça va te permettre de voir comment ils monétisent et aussi comment ils ne monétisent pas. Quand je fais mon analyse de marché, là je te parle de monétisation, mais ça vaut pour tout. Quand tu vas analyser ce qui se fait, tu vas voir ce qui se fait et il faut aussi que tu notes ce qui ne se fait pas ou ce qui ne se fait plus. C'est-à-dire que tu te dis peut-être, voilà, moi je vais tester tel type de vidéo. Mais peut-être qu'en regardant le marché américain, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui ont testé ce type de vidéo et qui ne le font plus. Alors à toi de trouver pourquoi est-ce qu'ils ne le font plus, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, et parfois même ils l'expliquent eux-mêmes. Il y a des vidéos FAQ, il y a des interviews, il y a toutes sortes de contenus où ils partagent un peu leur aventure, et souvent les gens vont dire voilà, on voulait faire ce type de vidéo, qui est ton idée, mais on ne l'a pas fait parce que ça ne marche pas pour telle raison. Ok, comme ça au moins tu es sûr, et l'avantage c'est qu'ils ont fait les crash tests pour toi.
Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher pour toi, mais ça veut dire que tu as quand même une petite idée. Ok, tu te dis, il y a plus de chances que ça marche pas que ça marche, donc tu vas pas mettre tous tes œufs dans ce panier-là et tu vas pas passer des semaines et des semaines et des semaines à bosser sur quelque chose qui a déjà montré qu'il ne marchait pas. Ok, donc l'analyse de marché concrètement, qu'est-ce que j'en ai retenu? J'en ai retenu qu'il y a des formats qui prennent beaucoup de temps à faire et d'autres qui prennent beaucoup moins de temps. Et c'est pas pour autant que c'est ceux qui sont les plus chronophages qui ont les meilleurs résultats. Je t'explique. Tu vas comprendre ça assez simplement, c'est assez logique. Dans la thématique des vidéos de voyage, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos extrêmement travaillées. Des personnes qui sont des vidéastes talentueux, souvent ils gagnent leur vie en étant vidéastes d'ailleurs, en faisant des missions, qui font des vidéos voilà, où c'est des heures et des heures et des heures de montage, de prise de vue, de sélection des rushs. C'est beaucoup de temps derrière la caméra, beaucoup de temps derrière l'ordinateur. D'accord? En France, ça peut être, je ne sais pas, un mec comme Greg Zoé. C'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube de voyage, principalement autour de la van life. C'est voilà, il fait une vidéo par semaine, mais chaque vidéo lui demande, je crois qu'il disait 10, 15, 20 heures de montage parfois. Donc il faut se rendre compte que c'est énormément de travail. Et à côté de ça, surtout aux États-Unis, tu as des gens qui font des vidéos beaucoup moins travaillées et qui pourtant cartonnent beaucoup mieux en termes de vues et de résultats. Là, on commence à identifier quelque chose dont je te parlerai en fin de podcast peut-être, qui est le 20-80, la loi de Pareto. Identifier les 20% d'efforts qui apportent les 80% de résultats. On en reparlera à la fin, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en France, il y a énormément de créateurs de contenu autour du voyage, surtout sur YouTube, qui créent du contenu d'énorme qualité. Ils passent beaucoup de temps. Ils font vraiment du top du top. À côté de ça, en France, il y a quasiment personne qui fait ce que peuvent faire beaucoup de personnes aux États-Unis, à savoir le juste milieu entre une vidéo bâclée. Alors, ce n'est pas des vidéos bâclées, mais c'est des vidéos travaillées. Mais voilà, ils ne passent pas 20 heures au montage, ils passent 4, 5, 6 heures. Donc, ça donne un rendu qui est quand même travaillé. Mais à côté de ça, ça leur permet de produire beaucoup plus. Et ils apportent beaucoup plus d'importance, ils accordent pardon, beaucoup plus d'importance à la thématique de la vidéo, au sujet de la vidéo. Et moi, c'est là-dessus que je vais me penser. C'est-à-dire qu'avec mon analyse, j'ai remarqué plein de choses. J'ai remarqué que, évidemment, comme beaucoup de choses sur YouTube, ce qui va définir si oui ou non ça fait des vues, c'est pas forcément la qualité de la vidéo, mais c'est le format de la vidéo. D'accord? C'est l'idée, c'est le titre, c'est la miniature. Oui, les vidéos de qualité, ça va jouer dans le vu, dans les vues, évidemment, parce que si c'est du contenu de qualité, il y aura plus de partage, plus d'engagement, on est d'accord. Mais, si on regarde le marché américain, c'est pareil. Il y a comme en France des créateurs de contenu qui créent du contenu à d'énormes qualités, vraiment hyper léché, avec des effets de malade. Ils font de la retouche, ils retouchent les couleurs de tous les rushs, ils font du sound design, ils font vraiment un truc qui est hyper pro et qui est magnifique. Et d'un autre côté, tu as des gens qui font des vidéos plus simples. Alors évidemment, elles ne sont pas bâclées. Évidemment, elles sont quand même montées. C'est quand même 4, 5, 6 heures de montage par vidéo. C'est quand même beaucoup pour une vidéo qui fait 15-20 minutes. Mais disons qu'elles sont moins travaillées pour plus accorder d'importance au format de la vidéo. Parce qu'au final, sur YouTube, encore une fois, très important de le comprendre, c'est le format qui va compter. C'est ton titre. Si ton titre est accrocheur, ça va faire du clic. Et donc, ça va faire des vues. Donc, c'est ce que j'ai retenu de cette analyse de marché. Et moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Il y a des vidéos qui sont très simples à faire et qui peuvent cartonner. Par exemple, quand on va voyager et que je serai, je ne sais pas, à New York et qu'on prend Airbnb pour un mois à New York, je sais déjà que je vais faire une vidéo qui va s'appeler Mon appartement à New York. Point. Et c'est une vidéo de 15-20 minutes dans laquelle je fais le tour de l'appartement, du quartier, de la salle de sport, de la piscine, de la résidence s'il y en a. C'est une vidéo très simple à faire, qui pour le coup me demandera peut-être 2 heures de montage maximum. Elle pourra être réfléchie, écrite, tournée, montée, publiée en une matinée. En une matinée. 4-5 heures de boulot maximum. Et pourtant, je sais que c'est une vidéo, je sais que c'est un format qui a un potentiel de fou. Parce que des Français qui veulent aller vivre à New York, il y en a plein. Et des vidéos en français qui s'appellent Visite de mon appartement à New York, ça, il n'y en a pas des masses. Et ça, c'est vraiment une vidéo qui a un gros potentiel. C'est une vidéo qui peut faire 500 000, 600 000 vues. Alors que ce n'est pas une vidéo qui m'aura demandé énormément d'efforts. Donc, d'après l'analyse que j'ai faite, j'ai repéré des formats, des idées de vidéos qui cartonnent aux États-Unis que personne ne fait en France, formats que je vais pouvoir reprendre, réadapter à ma sauce, formats qui m'ont inspiré pour créer des nouveaux formats qui n'ont jamais été faits aux États-Unis, mais qui reprennent un peu les ingrédients qui font que ces formats-là marchent. Donc ça, déjà, je vais le reprendre. Et en plus de ça, j'ai compris que
c'est pas parce que tu passes beaucoup de temps sur ta vidéo qu'elle va faire beaucoup de vues derrière. Il faut vraiment accorder, je pense, plus d'importance dans cette thématique-là au format. Alors évidemment, je vais me faire plaisir sur le montage. Évidemment, on va essayer de produire quelque chose de plus en plus quali. Oui, mais, moi, je ne prendrai pas mon plaisir à faire 20 heures de montage, par exemple. C'est vraiment pas quelque chose qui va me faire plaisir. Moi, ce qui va me faire plaisir, c'est que la vidéo sorte et qu'elle cartonne, qu'elle touche un maximum de monde. Donc ça, c'est une première chose. Analyse ton marché. Là, j'ai beaucoup parlé de moi parce que j'estime que dans cet épisode, je vais t'expliquer comment je vois les choses. Le but, c'est que je sois moins dans l'objectif fais ça, puis ça, mais plus dans le récit de comment je pense la chose pour que tu te représentes un peu ma manière de penser, le chemin que fait la stratégie dans ma tête et que tu comprennes ça véritablement pour que derrière, tu puisses t'en saisir, t'approprier ce mode de pensée et faire les mêmes choses. Donc évidemment, il faut que tu analyses ton marché. C'est quelque chose que je fais depuis des mois et des mois. Honnêtement, comment est-ce que je fais concrètement? J'ai créé une chaîne YouTube qui est ma chaîne de voyage. Je me suis abonné uniquement à des créateurs de contenu américains et français et ça fait des mois que je sèche ce contenu. Quand je consomme une vidéo YouTube de voyage, ok, je la regarde, mais je suis vraiment dans l'analyse. Ok, est-ce qu'ils utilisent tel type de musique? Comment est-ce qu'ils font leur transition? Combien de temps ça dure? Le montage? J'essaie d'analyser un petit peu tout ça pour voir quels sont les facteurs qui font que ça marche, oui ou non. Mais chose très importante, avec toute l'analyse de marché que tu veux, il ne faut pas négliger le fait que c'est ta stratégie de contenu à toi qui va marcher. Il ne faut pas négliger le fait que tu ne sais jamais à l'avance quel type de contenu va marcher sur ta chaîne. Je t'explique. Si jamais demain, je sors une vidéo hyper travaillée et qu'elle cartonne, et que cette vidéo hyper travaillée me rapporte d'un coup 25 000 abonnés. Mais ça veut dire que la grande partie de mon audience sera là pour voir des vidéos hyper travaillées, sera habituée à voir des vidéos hyper travaillées. Et donc moi derrière, je serai un petit peu coincé dans le sens où ce qui marchera sur ma chaîne, ça sera ça, des vidéos hyper travaillées. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça, c'est la théorie, d'accord? Ce qui est important, c'est ta stratégie de contenu et ça sera ta capacité à t'adapter. Pourquoi? Parce que tu ne sais jamais à l'avance ce qui va marcher sur ta chaîne, sur ma chaîne business par exemple. Je parle de création de contenu. Au début, je n'avais pas forcément prévu de parler d'Instagram. J'avais prévu de parler surtout de YouTube. Mais au final, mes vidéos Instagram ont cartonné. Donc, la grande majorité de mes abonnés sont arrivés sur ma chaîne via les vidéos Instagram. Donc, ce qui marche le plus sur ma chaîne, c'est les vidéos où je parle d'Instagram. Les formations qui se vendent le mieux, c'est les formations dans lesquelles je parle d'Instagram. Et ça, je ne pouvais pas le prédire à l'avance. Donc, l'analyse de marché, c'est super important, super, super, super important. Considère toutes les chaînes YouTube anglophones dans ta thématique et francophones comme des personnes qui ont fait des crash tests. Essaie de retirer un maximum d'infos, de data et de recul, d'expérience de tout ce qu'ils ont testé. Tu peux littéralement aller sur une chaîne, regarder tous les formats qu'ils ont fait et voir quels sont les formats qui marchent le mieux. Tu fais ça sur les 10 plus grosses chaînes de ta thématique anglophone et tu as déjà à chaque fois les top formats des 10 plus grosses chaînes. Tu peux les reprendre à ta sauce ou tu peux les mixer, en faire des variantes. Et avec ça, tu es sûr que ça va forcément mieux marcher que si toi, t'essayais de partir d'une page blanche, trouver une idée de format, le tester, parce que pour des formats qui marchent, ils en ont testé 50 qui n'ont pas marché. Donc c'est vraiment ça qu'il est important de comprendre. Et c'est ce qui se fait dans la télé, par exemple, depuis toujours. C'est ce qui se fait dans la télé depuis toujours. Toutes les émissions comme koh Pékin Express, etc., toutes les téléréalités, tous ces trucs qui marchent, qui font des vues, c'est répliqué dans tous les pays du monde. Chaque pays du monde a son koh. Aux États-Unis, ça s'appelle Survivor. Beaucoup de pays du monde ont leur top chef. D'accord? Ils font ça à la télé. Alors, le but, c'est pas que YouTube devienne de la télé, mais le but, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'ils le font. Ils le font parce que tu vas pas t'embêter. Il y a des formats qui marchent, autant les refaire à ta sauce. Alors, à la télé, ils font vraiment ça comme des porcs. C'est-à-dire qu'ils reprennent le format, il n'y a aucune originalité. C'est vraiment la même chose. Maintenant, sur YouTube, toi, tu peux faire les choses à ta manière. Donc, tu peux prendre ce format qui t'intéresse, le refaire un peu à ta façon. De toute façon, tu n'es pas une production de télé. Donc, rien que dans ta manière de t'exprimer, dans ton éclairage, dans ton décor, dans ton montage, évidemment que même si tu reprends le même format, ça ne sera jamais la même chose. Ça sera la même idée sur le fond, mais sur la forme, ça sera totalement différent. Donc, il y aura déjà quelque chose qui change. Alors que sur YouTube, sur la télé, pardon, le fond est le même, la forme est le même, parce que c'est un format de télé. L'avantage de YouTube, c'est que tu peux reprendre le fond sans reprendre la forme. Alors déjà, la plupart des gens qui regarderont la vidéo auront jamais capté que tu as repris le fond. Et en plus de ça, ça permet de reprendre une idée, mais que ça soit quand même différent, que ça soit fait à ta manière. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Donc ça, c'est sur la partie analyse de marché. Je pense que tu as compris pourquoi c'est important. Maintenant, je voudrais te parler de la stratégie de contenu. Comment est-ce que je planifie les vidéos que je vais faire, tout en gardant bien en tête, évidemment,
que toutes les stratégies ne valent pas le concret, le terrain. Toute la théorie du monde ne vaut pas la pratique. Tu peux faire toutes les stratégies de contenu que tu veux, c'est en faisant tes vidéos que tu vas te rendre compte ce qui marche pas. Ok? Donc ça c'est vraiment hyper important. Il faut être flexible. Il ne faut pas se faire un planning de 3 mois à l'avance de vidéos. Tu sais exactement quelle vidéo tu vas faire pendant 3 mois. Non. Il faut avoir une idée, il faut avoir un planning, évidemment, mais il faut qu'il reste flexible. Il faut que dans ta tête, ce planning, ce ne soit pas quelque chose de définitif. Il faut que ça soit une direction, mais pas forcément le chemin précis. Ok? Donc ça, c'est hyper important. Donc, ma stratégie de contenu, comment est-ce que je vais m'organiser? Je vais faire des vidéos qui prennent le moins de temps possible à faire pour le plus gros résultat. Des formats qui marchent, je ne vais pas tous te les lister, je te laisserai aller voir la chaîne Voyage parce que je t'assure qu'il y a vraiment des trucs assez barrés et on va faire des vidéos qui seront des défis de voyage, qui seront du voyage pur et dur, qui seront tout un tas de choses. Je pense que tu vas forcément voir passer les vidéos de toute manière. Mais ma stratégie de contenu, ça va être ça. Ça va être identifier des formats qui sont efficaces. Par efficace, j'entends le moins de temps passé possible à faire la vidéo pour un maximum de résultats. En termes de fréquence de publication, je vais faire une vidéo par semaine minimum, mais on est deux à bosser dessus, donc je pense qu'on va pouvoir sortir 2 vidéos par semaine. Comment est-ce que je vais gérer le fait de faire 2 vidéos par semaine sur la chaîne Voyage, en plus d'en faire 2 sur ma chaîne Business, en plus de produire sur Instagram, en plus de faire de l'accompagnement, de créer des formations, etc. C'est très simple. Déjà, j'embauche quelqu'un qui va bosser avec moi à plein temps, de une. Et de deux, très concrètement, sur cette chaîne Voyage, 2 vidéos par semaine. Il y aura une vidéo qui prend il y aura une vidéo qui prend très peu de temps à faire et une vidéo qui sera plus banale. C'est-à-dire que chaque semaine, disons le mercredi, je sors une vidéo qui est assez rapide à faire. Par exemple, visite de mon appartement dans telle ville, réplicable dans toutes les villes stylées du monde, stylées aux yeux des Français bien sûr, parce que voilà, j'ai aussi remarqué dans l'analyse de marché qu'il y a des villes comme New York, comme des pays comme le Japon, comme l'Australie, c'est des pays, c'est des lieux comme ça qui naturellement intéressent plus les Français. Donc ça va aussi orienter nos voyages, c'est-à-dire que derrière, moi quand je vais voyager avec mon pote, on va aller dans des endroits parce qu'on sait que les vidéos dans ces endroits vont plaire. Je veux dire, visite de mon appartement à New York et visite de mon appartement à Tombouctou, bon, bah, celui à New York va faire beaucoup plus de clics. C'est pas pour autant que la ville est plus intéressante que la ville de Tombouctou, c'est juste que je sais qu'en France, les gens, ils vont plus cliquer dessus. Donc ça va aussi orienter. Mais là, je m'égare un petit peu. La stratégie contenu, 2 vidéos par semaine, une vidéo qui est très simple à faire, qui ne demande pas beaucoup de temps, comme la vidéo visite de mon appartement, comme des vidéos un peu plus anecdotes, tu vois, il se passe un truc marrant en voyage, on se met face à la caméra, je raconte un peu cette anecdote. Voilà, c'est une vidéo qui ne demande pas beaucoup de montage, pas beaucoup de temps de préparation, aucune écriture, c'est quelque chose de très naturel, mais qui permet quand même d'avoir ce rythme de 2 vidéos par semaine. Encore une fois, et là je vais être honnête avec toi, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou non de faire 2 vidéos par semaine. Parce que si tu sors une vidéo par semaine, il y a un peu un effet de rareté. Voilà, c'est une fois par semaine, yes, il a sorti sa vidéo, je me jette dessus. 2 par semaine, on peut tomber un peu dans ce biais de donner beaucoup trop et les gens n'arrivent pas à suivre et du coup ils se lassent un petit peu parce qu'ils voient ta tête 2 fois par semaine. Donc je ne sais pas encore si c'est une bonne idée. Honnêtement, ça fait partie de la flexibilité dont je te parlais. C'est-à-dire que dans ma tête, on va sortir 2 vidéos par semaine, mais je vais voir sur le terrain. Je testerai, des fois j'en sors une par semaine, des fois 2, et je vois la différence. Je vois ce qui marche le mieux. À savoir aussi que cette chaîne YouTube, je vais jouer sur une stratégie de SEO, de référencement naturel. Toutes mes vidéos, je vais essayer de les caser sur des mots-clés. En plus de ça, c'est une thématique où les gens optimisent vraiment pas pour leurs mots-clés. Déjà que dans la thématique du business en ligne, je t'en ai déjà parlé, mais 99% des créateurs ne savent pas comment optimiser leurs vidéos. Dans la thématique du voyage, c'est pas qu'ils savent pas comment le faire, c'est qu'ils pensent même pas le faire. Ils savent même pas que ça existe. Donc je vais me positionner sur des mots-clés comme appartement New York, comme vlog Australie, comme voyager en Asie. Voilà, des requêtes que les gens vont taper dans leur barre de recherche et ils vont tomber sur mes vidéos. Ça va m'apporter du trafic. C'est ce qui m'a apporté le plus de trafic sur ma chaîne business. Sur la chaîne voyage, je sais que ce ne sera pas forcément le cas parce que voilà, on aura plus tendance à taper comment gagner de l'argent sur Instagram que vlog Asie par exemple. Et je sais aussi que, encore une fois, cette chaîne de voyage a une portée grand public. Donc je sais qu'à terme, je vais faire beaucoup plus de vues via les suggestions, via les mises en avant de YouTube que via le SEO. Mais comme je te l'ai déjà expliqué plein de fois, le SEO, le référencement naturel, c'est un super moyen pour quand ta chaîne a moins de 10 000 abonnés. C'est-à-dire qu'elle n'a pas assez d'abonnés, de vues pour que YouTube lui fasse confiance et la mette en avant. Donc il faut te débrouiller toi pour aller chercher ces vues, pour lui montrer que YouTube peut avoir confiance et qu'il te mette en avant. Et comment est-ce que tu vas chercher ces vues quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés? Via les recherches naturelles, via les résultats de recherche, via le SEO, via le fait de te positionner sur des requêtes, sur des mots-clés à chacune de tes vidéos.
Donc avec cette stratégie-là, oui, c'est mieux de publier 2 fois par semaine, parce que j'ai 2 cartouches par semaine pour me positionner sur des requêtes. Et que après 6 mois, si j'ai fait 2 vidéos par semaine, techniquement, je peux me positionner sur 2 fois plus de requêtes. Donc, à voir. Encore une fois, c'est flexible et je sais très bien, je suis conscient, il faut que toi aussi tu en sois conscient, que toutes les stratégies du monde ne valent pas une bonne expérience sur terrain. Une fois que tu auras sorti tes vidéos, tu vas apprendre beaucoup plus sur ta chaîne, sur comment elle marche, sur ce qui plaît à ton audience en sortant des vidéos qu'en réfléchissant au pourquoi du comment. Ok? Donc ça, c'est assez important. Donc je récapitule pour ma stratégie de contenu. 2 vidéos par semaine, mais à voir si ça ne sera pas une. Des formats qui sont efficaces à faire. Et puis voilà, rester toujours dans la thématique du voyage, dans le positionnement du voyage, c'est-à-dire que je peux faire par exemple, je ne sais pas, des vidéos défis, mais défis en voyage. Ce qui fait que en soi c'est une vidéo défi, mais comme c'est à l'étranger, bah, il y a cette notion voyage. Pour avoir un positionnement qui est assez clair, qui sera assez défini, je te le répète toujours, le positionnement c'est hyper important. Mon positionnement à moi, ce sera du contenu de voyage. Je suis encore en train d'affiner les valeurs qu'il y aura derrière. Est-ce que c'est pour pousser les gens à sortir de leur zone de confort? Est-ce que mon but c'est de pousser les gens à se lancer des défis dans la vie? Est-ce que mon but c'est de pousser les gens à être curieux ou à partir en voyage? Je ne sais pas encore avec quel axe je vais l'aborder. Je vais devoir trouver un axe principal parmi tout ce que je t'ai cité. Je ne l'ai pas trouvé, mais je vais devoir le trouver. Encore une fois, tu le verras, ça sera assez visible quand j'aurai lancé la chaîne voyage. Mais voilà, lancer une chaîne de voyage, ça ne suffit pas. Ça, il y en a plein. Il faut quelque chose qui me différencie. Il me faut une valeur phare autour de laquelle je vais m'articuler et que je n'ai pas encore trouvé. Il y a une chaîne américaine très connue qui s'appelle Yes Theory, euh, qui fait du contenu de voyage, pas que, mais beaucoup de contenu de voyage. Et voilà, eux, leur truc, c'est sortir les gens de leur zone de confort. Leur slogan, c'est Seek Discomfort. Cherche le déconfort. Sors de ta zone de confort. C'est vraiment le truc autour de laquelle ils ont articulé leur chaîne, et ça les différencie. C'est pas juste une chaîne de voyage, une chaîne de défi, c'est aussi et avant tout une chaîne qui a pour vocation à pousser les gens à sortir de leur zone de confort. En soi, le contenu, ils font le même que tout le monde, mais ils le font avec cet axe-là qui est pousser les gens à sortir de leur zone de confort. Donc ça, c'est hyper important. C'est quelque chose que je vais devoir définir en collaboration avec la personne que j'ai embauchée avec moi pour travailler là-dessus. On va être 2 cerveaux là-dessus, ça aussi c'est bien. C'est pas encore arrêté, ça fait des semaines et des semaines que je planche dessus. Honnêtement, j'en sais rien. Il y en aura une quand ça sortira. Encore une fois, il y a de grandes chances que ça soit amené à changer. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je te répéterai jamais assez, mais tout ce qui est ton positionnement, toutes les idées que tu te fais de ton business, ça va être flexible et ça sera amené à changer. Peut-être que quand je vais débuter, voilà, je me dirai, ok, l'objectif de cette chaîne, c'est ok de faire du contenu de voyage, mais c'est avant tout de pousser les gens à aller voyager. Vraiment, chaque vidéo, les pousser pour que eux aussi, ils sortent un peu de la France et qu'ils voient autre chose dans leur vie. Et peut-être qu'après un mois, je me rendrai compte que c'est pas vraiment ça que j'ai envie de véhiculer comme valeur et que ça sera peut-être plus une valeur de dépassement de soi ou de sortir de sa zone de confort, qui sont différentes. Donc, je sais très bien et je garde en tête que c'est pas définitif. Évidemment, j'y réfléchis. Peut-être que ce sera définitif, mais peut-être que non. Encore une fois, reste flexible. Et c'est la même chose pour toi quand tu vas lancer ton business, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur ce que tu veux. Reste flexible dans ta stratégie. Donc ça, c'était pour ma stratégie de contenu. J'ai une liste de formats qui cartonnent. Je vais les tester. Ceux qui marchent le mieux sur ma chaîne, je vais les refaire en variante dans d'autres pays. Simplement faire un format mais le refaire dans un pays différent. Ça fait une nouvelle vidéo qui est différente, mais je m'appuie sur un format qui, je le sais, marche. Avoir 1 ou 2 vidéos par semaine, comme ce que je t'ai dit, des valeurs qui restent à définir, une valeur principale plutôt qui reste à définir, mais qui sera définie. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour la stratégie de contenu. Très techniquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais comment faire mon montage, etc. C'est pareil, j'ai analysé des formats de vidéos qui marchent, qui sont efficaces, comment faire du montage rapidement pour que ça ait un rendu pro sans y passer des heures. Tout ça, c'est aussi des choses que j'ai pris en compte. Maintenant, je voudrais aborder un dernier point avec toi qui est très important, qui est ce que je te disais, ce que je te dis depuis le début, l'efficacité. Et toi, c'est vraiment très important que tu comprennes ça aussi quand tu veux créer du contenu, que ce soit sur un blog, Instagram, YouTube, tout ce que tu veux. Il faut que tu arrives à créer du contenu efficacement. Moi, à l'heure actuelle, en une matinée de travail, on va dire en 4 heures de boulot, je suis capable de penser, écrire, tourner, monter, uploader 2 vidéos ou 2 podcasts, ou une vidéo et un podcast. C'est-à-dire que en une matinée de 4 heures de boulot, le lundi matin, je me lève à 8 heures, à midi, j'ai déjà mes 2 vidéos qui sont programmées pour la semaine, pour la chaîne business. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est puissant? Parce que ça veut dire qu'il me reste toute la semaine, 6 jours et demi,
5 jours et demi si on dit que je prends un jour de congé dans la semaine, 5 jours et demi pour bosser sur mon business et le contenu est déjà créé. Mes vidéos sont déjà programmées, tel jour, telle heure, elles sont déjà optimisées, les redirections, les appels à l'action sont déjà faits, tout est déjà prêt. Et ça, ce n'était pas le cas au début. Au début, créer une vidéo, ça me prenait une journée. Une putain de journée. Au tout début de cette chaîne, je m'étais lancé un défi de faire une vidéo par jour. J'ai fait une vidéo par jour pendant un mois et demi, je crois, quelque chose comme ça. J'ai dû faire 50 vidéos d'affilée. C'était des vidéos qui étaient vraiment pas folles, qui étaient beaucoup plus courtes que ce que je peux produire maintenant. Là, tu vois, je fais un podcast qui dure plus d'une demi-heure. Et à l'époque, créer une vidéo par jour de 10-12 minutes, ça me prenait une journée. Ça me prenait en tout 7-8 heures de boulot. Parce que voilà, je ne savais pas créer du contenu efficacement. Et je ne savais pas encore qu'il y avait des formats efficaces. D'accord? Donc comment est-ce qu'on passe de 7 heures pour créer une vidéo à 4 heures pour en créer deux? Ben, ça passe par le fait évidemment d'en faire plein. Des vidéos, j'en ai fait 150 aujourd'hui, peut-être même plus. Donc évidemment que je suis devenu plus efficace. Mais ça passe aussi par le fait que j'ai compris que de base, il y a des formats qui sont plus efficaces que d'autres. D'accord? Il y a des moyens de faire du contenu efficacement. Que ce soit encore une fois pour les articles de blog, les posts sur Instagram, les vidéos YouTube, les podcasts, ce que tu veux. À partir du moment où tu crées quelque chose, tu peux le créer plus efficacement. Et donc concrètement, comment tu fais ça? Eh bien, tu fais ce que j'ai fait moi pour cette chaîne voyage, identifier les 20-80. Identifier les formats de vidéos qui ont les meilleurs résultats de vue pour le moins de travail possible. Et ensuite, quand j'ai trouvé vraiment, je ne sais pas moi, une vidéo particulière d'une chaîne américaine, vraiment cette vidéo c'est le cliché de la vidéo simple à faire qui fait beaucoup de vues, ben je l'analyse et j'essaie d'analyser au niveau, je ne sais pas, la durée, combien de temps elle dure, le montage, comment il est fait, comment est-ce que le montage je peux le faire plus simplement, plus rapidement. Comment est-ce que je peux m'organiser pour que ça me prenne moins de temps à l'écrire? Comment est-ce que je peux mettre en place un système pour avoir des idées de vidéo à l'appel et pas avoir besoin de passer une demi-heure juste pour trouver mon idée de vidéo? Que ce soit, ok, en claquement de doigts, j'appuie sur un bouton, c'est bon, j'ai mon idée de vidéo. C'est vraiment penser tout ça. Et c'est hyper important. Et ensuite, quand tu passeras à créer ton contenu, et peut-être que tu as déjà créé du contenu, essaie d'analyser chaque étape de la création de contenu et de voir comment tu peux le faire rapidement. Si tu vois, je ne sais pas, que tu passes beaucoup trop de temps au montage, ok, comment est-ce que tu peux passer moins de temps au montage? Moi, une des choses que j'ai mis en place il y a plusieurs mois maintenant pour faire du montage plus rapidement, c'est une checklist. C'est-à-dire que ce que je me rendais compte que ce qui me prenait le plus de temps dans la création de contenu d'une vidéo en général, c'est que je passais beaucoup de temps à dire ok maintenant, est-ce que je fais le titre, est-ce que je fais la miniature? Non, je vais d'abord faire la vidéo et ensuite je réfléchis au titre. Non, attends, je passais des heures et des heures et des heures, peut-être que j'exagère, mais je passais beaucoup de temps, on va dire un quart, un tiers du temps, à réfléchir comment j'allais faire les choses. Donc je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas passer une heure tous les jours juste à réfléchir comment est-ce que je fais les choses, dans quel ordre. Je me suis fait une checklist. En premier, je fais ça. En deuxième, je fais ça. En premier, je trouve l'idée de la vidéo. En deuxième, je trouve son titre. En troisième, j'écris la vidéo. En quatrième, je la tourne. En cinquième, je la monte. En sixième, je fais la miniature. En septième, je l'upload. En huitième, je vérifie que tout est bon et je la programme. Le fait d'avoir une checklist, ça fait que je perds pas de temps à me dire ok maintenant je fais quoi? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais le titre? Est-ce que je fais la miniature? Non, je suis ma checklist comme un robot. Et ça déjà, ça m'a permis de gagner une demi-heure par vidéo, voire même plus. Ensuite, tu peux aller dans le détail. Dans la partie montage, c'est pareil, je perdais du temps en montage. Ok, est-ce que je commence par mettre la musique? Non, je dois d'abord mettre les cuts et après je fais la musique dessus. Ben non, du coup ça sera décalé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par retoucher un petit peu l'audio parce qu'il n'était pas top. Non, pareil, je me fais une checklist. Je commence par ça. Ok, première étape, je fais les cuts. Deuxième étape, je mets la musique. Troisième étape, je mets les animations. Quatrième étape, je mets les petits trucs pour s'abonner. Cinquième étape, je fais, je sais pas, les petits textes pour enrichir, pour que ça soit plus compréhensible. Une checklist que je suis sans me poser de questions. Et c'est vraiment, 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 vraiment comme ça que j'ai réussi à être plus efficace. Le 20-80, les 20% de temps qui vont apporter les 80% de résultats. La loi de Pareto, je t'en ai déjà parlé plein de fois. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important de le comprendre. Et c'est comme ça que je vais pouvoir sortir des vidéos fréquemment. Si j'avais pas eu tout ce cheminement de pensée, peut-être que ça me prendrait une semaine pour faire une vidéo de voyage. Maintenant, peut-être qu'en une semaine, je pourrais en faire deux. Peut-être même que je pourrais en faire trois. J'en publie deux et j'en mets une de côté, j'en programme une. Ce qui fait que quand je rentrerai en France et que je serai plus en voyage, quand je veux prendre un peu des vacances, j'aurai de l'avance.
J'aurai un décalage de quelques semaines, ce qui fait que je peux partir un mois en vacances. C'est pas grave. J'ai une vidéo par semaine qui sort pendant un mois ou deux vidéos par semaine. Le rythme reste le même parce que chaque semaine, je programme deux vidéos et j'en ai aussi produit une autre qui est pas publiée pour le coup, mais qui est mise de côté, en stock. Ça, c'est des choses qui sont possibles uniquement parce que je réfléchis comment être efficace. Tu peux utiliser une application qui s'appelle Toggle Track, donc Toggle plus loin Track, Track, qui te permet de mesurer, pareil, je t'en ai parlé plein de fois, de mesurer très précisément combien de temps tu passes à faire quoi. Combien de temps tu passes au montage, à l'écriture, au tournage, à la photo, en train sur Instagram à répondre aux gens. Tu peux mesurer tout ce que tu fais et tu vois là où tu perds du temps et tu essaies à chaque fois de trouver le moyen le plus efficace de le faire. Ok? Donc c'est tout ce que je voulais te dire pendant cet épisode. Ça te dresse un petit peu un portrait de comment est-ce que je vais créer cette chaîne YouTube de voyage. Sache que sur ma chaîne, je ferai une vidéo, même peut-être plusieurs vidéos, un petit peu des journaux de bord, où j'analyse le côté business, le côté entrepreneuriat de cette chaîne. Je t'explique comment je gagne de l'argent avec, je t'explique quelle vidéo j'ai faite, comment est-ce que j'ai modifié ma stratégie de contenu. Je t'explique ce que je t'ai expliqué là, mais avec le recul qui est que j'aurais posté des vidéos et j'aurais un petit peu de recul. Maintenant, évidemment, si tu veux te lancer sur YouTube, j'ai une formation qui s'appelle YouTube SEO. Premier lien dans la description sous cet épisode. Et c'est une formation dans laquelle je t'enseigne tout ce que je sais. Ça dure 4-5 heures. Je ne vais pas t'en parler pendant des heures. Si tu as envie vraiment de te lancer sur YouTube et de mettre toutes les chances de ton côté, sache que j'ai passé des centaines d'heures, et j'exagère pas, je ne fais pas mon Marseillais, j'ai calculé des centaines d'heures à apprendre des choses, énormément d'échecs, beaucoup de doutes, beaucoup de douleurs à tester des choses qui ne marchent pas, pour te résumer toute mon expérience maintenant de plus d'un an sur YouTube, toute cette expérience résumée dans une formation qui s'appelle YouTube SEO et qui est mise à jour. Qui est mise à jour tout le temps. C'est-à-dire que l'expérience que je gagne d'ici 2 mois, je ferai une mise à jour et cette formation est mise à jour plusieurs fois chaque année et tu as aussi cette expérience. Donc c'est une formation qui te permet pour une bouchée de pain, parce que moins de 200 euros, c'est une bouchée de pain pour toutes les centaines d'heures que ça t'économisera. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Si t'es pas intéressé, c'est pas grave, elle sera toujours disponible plus tard. Je te dis juste ça, que tu saches qu'elle existe et que tu saches que si tu veux te lancer sur YouTube sérieusement, faire ça professionnellement pour avoir des résultats professionnels. Parce que si tu veux en vivre, ça veut dire avoir des résultats professionnels. Et donc, il faut une implication, une stratégie professionnelle. Si tu veux pas passer comme moi des dizaines et des centaines d'heures à te casser les pieds, à apprendre des trucs, tu prends cette formation et tu as tout qui est résumé. Tout ce que je sais. Tout ce que je sais. Donc c'est le premier lien dans la description. Tu trouveras aussi un lien depuis la bannière de ma chaîne YouTube en cliquant sur les formations en bas à droite. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé, qui t'aura permis de comprendre un petit peu comment je pense, comment je chemine un petit peu ma stratégie, mes idées avant de lancer un business. Et puis voilà, si tu as des questions, tu peux venir me les poser sur Instagram évidemment. Et moi je te dis à la prochaine et surtout, passe à l'action.